Alors, lançons-nous directement sur le premier des War Scrolls, le premier des Stormcast Eternal. Ça n'a pas changé. Alors, où est-ce qu'il est, ce gros? Eh bien, voilà, il est là. Notre Célestin Prime. Alors, voilà, il est à 325 points. Non, il n'a pas baissé. Il y avait bien que 5 points de différence avec Indrasta. Je pensais qu'il y avait plus. Je pensais qu'il y avait plus. Alors, je vais vous sortir une illustration là ici sur le côté un peu plus sympa. Il est là. Voilà. Superbe figurine. Hein. Personnellement, je suis pas ultra fan de son buste. Pas que j'aime pas la tête de la tête de lion. C'est juste que ça me fait un peu penser en fait à l'armure de Archaon. Je trouve qu'en fait elle est trop massive. Elle paraît trop lourde, trop épaisse. Voilà. Je suis très très fan de ces nouvelles armures qui paraissent plus maniables, plus malléables des nouvelles figurines, là, des nouveaux types d'armure Thunder Strike, Foudre Flèche, je sais plus quoi. Bon, bah, écoutez, on s'en fout. Commençons par voir un petit peu ce qu'on a à voir sur notre fameux Célestin Prime, ou Célestin Primus en français. Je sais pas pourquoi ils sont sentis obligés de traduire de cette manière en VF. Il y a certaines traductions qui sont, à dire bizarres, ou parfois presque malvenues. Écoutez, c'est pas grave. Alors, pour 325 points, il a un mouvement de 12, il a un score de blessure de 8, un score de sauvegarde de 3+, et une bravoure de 10. De toute façon, la bravoure de 10, c'est difficile de faire, mieux que ça. Un score de 8, moi je l'ai déjà dit auparavant, je le redis encore, pour moi c'est peu. Je considère que c'est une figurine qui devrait monter à au moins 10, si ce n'est 12 en score de blessure, surtout quand on parle d'une figurine qui dépasse les 250 points, hein, mine de rien. Bon, ça veut dire que c'est supposé être compensé par le fait que elle a plein d'aptitudes utiles. Oui, elle a sa sauvegarde de 3+, ça n'a pas changé. Fort heureusement, elle n'est pas passée à 2+. Bon, Galmaraz, il a qu'une seule arme en fait, hein, son sceptre, c'est une... pour inaptitude. Il a donc son arme de base. Son arme de base, donc portée de 2, c'est à peu près cool, ça veut dire qu'on peut éventuellement planquer le personnage derrière une ligne d'unité. Attaque 3 attaques, on sait bien, de toute façon on va faire en sorte de ne pas le faire venir au premier tour pour... Alors c'est... Châtiment divin, c'est ça, Retribution from the High. Au lieu de placer cette figurine sur le champ de bataille, vous pouvez la mettre de côté et dire qu'elle est placée dans les cieux en tant qu'unité de réserve. Si vous le faites, vous devez dire à la fin de votre phase de mouvement si cette figurine reste en réserve ou si elle frappe des cieux. À la fin de votre phase de mouvement, si elle est en réserve, ajoutez 2 à la capacité d'attaque de Galmaraz jusqu'à la fin de la bataille. Si cette unité frappe depuis les cieux, placez cette unité sur le champ de bataille à plus de 9 de toute unité ennemie. Alors, est-ce que je trouve que l'expression est pas très très claire. Alors, au lieu de placer cette munition sur le champ de bataille, vous pouvez la mettre donc en réserve. Okay. Si vous le faites, à la fin de votre phase de mouvement, vous devez dire si cette unité reste en réserve ou si elle frappe depuis le ciel. Ok, d'accord. À la fin de votre phase de mouvement, si cette unité reste en réserve, ajoutez 2. D'accord. D'accord. En fait, ça veut dire que c'est à partir du... Comment ça fonctionne? Avant, c'était une phrase qui était un peu plus simple et qui disait en gros, pour chaque tour passé en réserve, vous voulez ajouter plus 2 à sa capacité d'attaque pour son marteau Galmaraz. Là, il faut être un peu plus pointilleux sur la lecture. Ce que ça veut dire, c'est que arrivé à la fin de votre phase de mouvement, c'est parce que c'est à la fin de la phase de mouvement que se font les mouvements spéciaux de type téléportation, etc. Eh bien, si vous décidez de ne pas faire frapper en profondeur, de ne pas faire une FEP
avec votre Célestin Prime, à ce moment-là, vous lui ajoutez plus 2 en attaque. Ce que ça veut dire, en fait, c'est qu'il n'y a pas besoin de dire que ça va le faire à tous les tours. Ça, ce que ça veut dire, c'est que à chaque tour qui va passer, à chaque fois que vous allez arriver à votre fin de mouvement, vous allez dire est-ce que je l'amène, est-ce que je l'amène pas. Si vous l'amenez, eh ben, vous gardez le stack précédent de bonus d'attaque. Si vous l'amenez pas, vous rajoutez un nouveau plus 2. Donc de toute façon, ce que ça veut dire, c'est que vous ne le ferez jamais arriver, votre Célestin Prime, au premier tour, enfin à la première phase de mouvement, à la fin de votre premier tour. Vous allez nécessairement, pour tirer un petit peu plus de puissance, faire passer à 5 attaques votre unité, ce qui fera la différence, hein, n'en doutez pas. Eh bien, vous ferez venir votre Célestin Prime à la fin de la phase de mouvement de votre second tour. Sachant que donc, il touche sur du 3+, et blesse sur du 2+, il y a une pénétration de -3, dommage 3. Donc cette pénétration de -3, c'est de toute façon ce qu'on veut, ce qu'on recherche. Dommage de 3, c'est on ne peut plus correct, ça pourrait être plus élevé, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Au moins, c'est pas un D6. Et ce fameux 3+, eh ben, c'est pas un problème, parce qu'en fait, on va voir que dans la suite de nos revues, que nous avons une multitude d'options, que ce soit par la magie ou par des aptitudes de commandement, etc., accessibles à nos personnages, qu'on va pouvoir faire passer cette possibilité de toucher sur un 2+. Donc en fait, on va le concept, c'est que vous allez avoir un Célestin Prime qui va arriver, et qui va avoir 5 attaques, et qui va toucher sur du 2+, blesser sur du 2+. Voilà ce qui va se passer. Donc, alors... Cette unité peut voler, bien entendu, c'est le minimum, hein, faut profiter du fait qu'il a un mouvement de 12, je vous rappelle quand même qu'il est sur un gros socle. Alors, le gros socle, il fait quelle taille 100 mm, hein, donc c'est 10 cm de pourtour, c'est considérable comme taille de socle. Et là, en l'occurrence, c'est plutôt... vous allez me dire, Attends, hop, là, on va vérifier. Est-ce qu'il a bien le mot-clé? Est-ce qu'il a le mot-clé héros? Non, il n'a pas le mot-clé monstre. C'est pas un monstre. Je vérifie si il est considéré comme étant un behemoth dans mon... Non, il est unique, mais il n'est pas du tout considéré comme étant un behemoth non plus. Donc il n'est pas monstre, il n'est pas behemoth. Donc en fait, il a juste un gros socle. Il a juste un gros cul. Sachant que aujourd'hui, il n'y a plus de choses particulières précises concernant des aptitudes de commandement comme on aurait pu avoir auparavant. Maintenant, on a les aptitudes de commandement communes et puis quelques aptitudes spécifiques à certains battle tomes. Là, aujourd'hui, les fameux Stormhost prédéfinis qui sont à disposition ne sont plus en fait des fiches de Stormhost un peu complètes comme on avait avant, qui étaient du coup difficiles à équilibrer, hein, clairement, et qui faisaient clairement, ce Stormhost là, il est vraiment surpuissant, celui-là, c'est de la merde, etc. Maintenant, ils se valent tous à peu près en fonction de la méta. Et quand on parle de méta, c'est-à-dire en fonction de ce qui est le plus joué ou moins joué, certains Stormhosts sont plus efficaces que d'autres, en fonction de quelles sont les unités qui sont aujourd'hui les plus polyvalentes ou en termes d'autonomie personnelle les plus fortes en rapport puissance brute coup en point. Eh ben, certains Stormhosts peuvent être un peu avantagés, et encore, l'intérêt, je trouve, personnellement, des Stormcast Eternal, c'est qu'on est quand même sur une armée qui peut absolument tout faire, et je pense, pour la première fois par rapport aux années précédentes, peut tout faire bien. Donc voilà, ça c'est un truc à prendre en compte. Mais ce que ça veut dire, pour revenir sur notre Célestin Prime, c'est que il a, à part par rapport aux aptitudes de commandement génériques, il ne peut plus, en fait, il n'a plus accès à des aptitudes spécifiques qui dépendaient des anciens Stormhost. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on a pu en partie égale. Attention, hein, si vous jouez en partie libre ou en partie scénarisée, hein, en partie en campagne, comme ils appellent ça, il me semble, vous pouvez retourner prendre les vieux Stormhost. Ils sont dans Battle Tome, mais ils sont définis pour ce type de jeu. Voilà, puisque effectivement, c'était comme je vous ai déjà dit, c'était le bordel à équilibrer. Donc voilà, ça ne fonctionne plus comme ça pour le parti égal. Nous avons deux
joue 3 aptitudes à voir. Comet Strike, sceptre de chute de comète. À votre phase de tir, vous pouvez désigner un point sur le champ de bataille à 24 pouces et visible de cette unité. Chaque unité ennemie à 3 pouces du point désigné subit des 3 blessures mortelles. Ah oui, donc j'ai pas fini ce que je disais juste avant. Là c'est parfait, on va englober le truc. Cette unité peut voler, ok, elle a un socle de 10 pouces. C'est cool qu'elle puisse voler parce qu'elle a que un mouvement de 12 et que son socle de 10 pouces prend de la place, mine de rien. Hein. Alors non, je dis pas, il n'a pas un socle de 10 pouces, pas du tout, il a un socle de 10 cm. Il a un socle de 10 cm, ce qui fait moins de la moitié de 10 pouces. Attention. Mais son mouvement de 12 est pas énorme, et donc heureusement qu'elle peut voler. Après, donc pouvoir tirer à 24 pouces à un point qu'elle voit, ok, c'est cool, elle a un gros socle, donc elle a quand même une grande amplitude de vision à partir du socle, ça c'est plutôt cool. Ensuite, oui, c'est plus D6, maintenant c'est 3 pouces bruts. Écoutez, c'est très bien comme ça. Des 3 blessures mortelles, personnellement, je trouve que c'est peu. Après, vous allez me dire, oui, mais on n'est pas sur une créature à 600 points. C'est vrai, on est plutôt sur une créature à 325 points, donc pourquoi pas. Mais, écoutez, Pride dit que c'est une figurine qui coûte cher, enfin qui coûtait avant elle coûtait 300 points, maintenant elle coûte 325 et qu'elle n'a pas volé ses 25 points. Je suis personnellement dubitatif sur ça. Je pense qu'effectivement ce qui fait changer les choses, c'est ce fameux œil de la tempête céleste. Cette unité a une protection de 4+. Je pense que c'est pour moi la seule chose qui... l'élément spécifique qui fait que cette unité... qui justifie son coût en points, on va dire. Élevé. Parce qu'effectivement, une possibilité de faire une négation d'un dégât sur... 50% de chance de faire une négation de dégâts, c'est important, en fait, c'est très important. Ensuite... la grosse compétence, la Orrery of Celestial Fate, donc planétaire des parcs célestes. Une fois par tour, avant d'effectuer un jet de touche ou de blessure pour une attaque effectuée par cette unité, un jet de sauvegarde pour une attaque qui cible cette unité, ou un jet de course ou de charge sur cette unité, vous pouvez dire que vous allez prévoir le résultat du jet. Si vous le faites, au lieu de faire le jet, vous devez choisir le résultat du jet. Le résultat du jet choisi par le jet d'un D6 doit être un entier compris entre 1 et 6, et le résultat choisi pour le jet de 2D6 doit être un entier compris entre 2 et 12. Le résultat ne peut pas être relancé, mais le ou les modificateurs éventuels s'appliquent normalement. Je vérifie si ça... Je relis, jet de sauvegarde, jet de course, jet de charge, elle va prévoir... jet de touche, jet de blessure... Donc, vous ne pouvez pas, attention, vous ne pouvez pas utiliser cette compétence pour que votre sceptre de comète fasse 3 dégâts flat. Hein, mais pour tout le reste, vous allez vraiment vous faciliter la vie sur beaucoup de choses. Attention, la protection n'est plus ce qu'on appelle une sauvegarde à proprement parler. Hein, vous ne pouvez pas, il me semble, utiliser ce jet pour faire que sa protection fasse 4+, automatiquement. Par contre, l'intérêt, c'est que comme vous allez définir un résultat propre, c'est pas une question de modifier un D6. Ça va être, quelle que soit la quantité de dés que vous devez lancer, ça fonctionne. Pour un élément précis, c'est-à-dire qu'en fait, un jet de charge se fait avec 2D6, vous pouvez pas prendre vos 3 jets d'attaque, d'accord, pour toucher. Vous m'avez compris, là vous êtes obligé de considérer chaque jet d'attaque séparément. Par contre, le jet de charge c'est un élément de D6, donc là ça fonctionnerait. Voilà. Il n'y a pas grand chose de plus à dire dans les faits, pas proprement parler. Pour moi, c'est une unité qui tient la route en telle qu'elle, elle a toujours tenu la route. Est-ce que c'est une unité que je recommanderais systématiquement ? Non. Parce que, juste en fait à cause de la taille de son socle et le fait que, aujourd'hui, pour moi, il lui manque le mot-clé monstre. C'est couillon, hein, en fait, mais il lui manque le mot-clé monstre, et c'est peut-être même, en fait, pour moi, le petit élément qui lui manque, en fait, juste qu'il ne bénéficie pas
des effets des effets de comment on appelle ça déjà, de charge monstrueuse, etc. Ça c'est trop bien parce que du coup maintenant on a accès à tout. Si on va général ici War Scroll général, ah non pardon, c'est pas là, Core Rule. Age of Sigmar Core Rule. J'ai du mal à... Voilà. Interne séquence, commande pointe... Alors, où est-ce que... Monster. Monstrous Front Page. Voilà, excusez-moi. C'est la première fois que je vais consulter le livre de règles sur l'application. C'est pour ça que j'étais un peu perdu. Voilà, en fait, je trouverais ça assez logique, mine de rien, que le Célestin Prime ait accès à ces différentes aptitudes. Voilà, je sais plus quoi, monstrueuses. Voilà, aujourd'hui il n'y a pas accès. Pour une unité à 325 points sur un socle aussi conséquent qui est, je trouve, je le dis, parce qu'en fait le Célestin Prime n'a pas d'aura spécifique pour apporter des bonus aux troupes qui lui sont proches, donc on va pas bénéficier à proprement parler d'un socle aussi gros. Et bien je trouve ça dommage que justement pour une unité qui prend autant de place sur le champ de bataille, qui mine de rien va être peut se retrouver assez facilement à se retrouver un élément à attaque malgré sa sauvegarde de 4+, et bien voilà, j'aurais trouvé ça cool, justifié pour une unité à 325 points. Bon, ceci étant dit, c'est pas grave, ça reste une unité qui est très jouable, c'est juste que je ne la suggère pas à un joueur débutant. Il y a d'autres figurines tout aussi sympas qui seront moins complexes à rentabiliser sur le champ de bataille. Voilà. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Dans la prochaine vidéo, dans la suite, nous allons passer à l'autre héros nommé... Ah non, là on passe au dragon? Non. On passe au dragon, d'accord. Eh bien écoutez, c'est ce qu'on va faire. Prochaine vidéo, on passe aux 2 dragons. Voilà.